Wesh les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi c'est le cas. Aujourd'hui un nouveau concept débarque sur la chaîne. En gros, je vais prendre un sujet concernant un animé ou bien un manga au hasard et je donnerai mon avis sur la chose. Pour cette vidéo, je parlerai de quelque chose qui occupe mes pensées depuis pas mal de temps. On va parler du fruit du démon de Suga, qui pour moi serait l'un des plus cheatés de One Piece. C'est parti. Commençons sans plus attendre. Je trouve que le fruit du démon de Suga est le plus cheaté, mais attention, je ne dis pas qu'il est le plus fort, le plus dévastateur ou le plus puissant, non. Ni même que Suga en soi est un personnage surpuissant. Non, ce n'est que du fruit du démon que je veux parler. Le Obi Obi no Mi. Ce fruit du démon qui permet de transformer les gens en jouets et de contrôler leurs mouvements. Putain, attendez, réfléchissez, c'est tout simplement abusé. Imaginez juste que vous avez ce pouvoir et vous avez Barbe Blanche devant vous. Vous n'aurez qu'à le toucher et hop, vous aurez gagné le combat. Peu importe à quel point il est fort. Barbe Noire a mal calculé son coup, il aurait dû s'en prendre à Suga s'il cherchait un fruit OP. Évidemment, si ce pouvoir n'a pas rendu Suga extraordinaire, bah, c'est tout simplement parce que c'est Suga quoi. Elle n'a aucun atout en attaque, en défense ou dans aucune autre aptitude de combat. C'est tout simplement pour cette raison qu'elle est faible. En plus, elle n'est pas vraiment stratégique, plutôt stupide si j'ose dire, et elle a un peu trop la confiance. Spandam arriverait même à la battre au corps à corps, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vous rappelle que ce crétin de Spandam vaut moins qu'un soldat. Bon ok, je m'excuse Suga, c'était peut-être un peu trop de te rabaisser au niveau de Spandam. Le Obi Obi no Mi est certes extraordinairement puissant mais présente quand même un désavantage de taille. Je m'explique, en mangeant ce fruit du démon, l'utilisateur ne peut plus nager évidemment mais il ne peut plus grandir physiquement, donc il a toujours la même apparence. Par contre, il peut grandir mentalement mais c'est pas ça qui nous intéresse. Un pouvoir comme celui-ci pourrait être catastrophique s'il est utilisé par quelqu'un d'intelligent. Imaginez si Mihawk avait ce fruit du démon par exemple. Bon, c'est vrai que Mihawk avec un fruit du démon pareil, ce serait un peu bizarre. Mais, réfléchissez une seconde, Mihawk est très rapide, il touche quelqu'un et c'est terminé pour lui. Ce dernier en combinant un tel pouvoir si formidable qui est le sien avec les caractéristiques fortement incroyables du Obi Obi no Mi, qui sont bien évidemment dévastatrices, pourrait facilement, que dis-je, aisément être quelqu'un de suffisamment imposant pour défaire l'ego démesuré de Yonkou. Si l'utilisateur perd connaissance, le pouvoir s'annule comme Usopp nous l'a montré en battant Suga. Après, il y a une question que je me pose, et c'est la suivante. Si l'utilisateur de ce fruit s'endort, le pouvoir s'annulera-t-il? Après tout, dormir est considéré comme une perte de connaissance, vu que lorsque nous dormons, nous ne sommes pas responsables de nos actes. Personnellement, je ne pense pas, car à moins que Suga passe ses nuits à essayer de comprendre l'épisode 3 de Sakamoto Desuga, elle a dû dormir pendant le long règne de Flamingo. Et si les joueurs seraient devenus humains, il y aurait une grande révolte. Mais les joueurs sont restés des jouets jusqu'au tir d'Usopp, donc on peut mettre cette hypothèse à l'eau. Après, le Obi Obi no Mi serait le meilleur flottant de guerre selon moi, parce que dans une guerre, tu peux te faire attaquer par plusieurs ennemis en même temps, mais tu peux pas vraiment les chancer tous en même temps. Bon, ça ne s'applique pas à quelques exceptions près, comme Shanks, Kaido, ou même Spandam, parce que pas besoin d'être à plusieurs pour s'attaquer à Spandam. Donc si quelqu'un a ce fruit, il n'aurait qu'à foncer dans le tas, et voilà. Après, le fruit de Barbe Blanche pourrait bien marcher aussi, mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fruit de Sugar. Ce fruit serait très utile aussi pour les salopards de Tenryubito qui ont des esclaves. Ainsi, il pourrait leur donner n'importe quel ordre, et aucune révolte ne serait possible. Bien sûr, je ne souhaite pas que cela arrive, hein, je fais partie de ceux qui n'oublieront jamais la droite de Luffy sur le visage de San Carlos, le Tenryubito de Sabaody qui a failli se faire tuer par Zoro. D'ailleurs, j'ai fait une mini théorie qui explique pourquoi c'est Luffy qui a frappé San Carlos à la place de Zoro à la fin de la vidéo top 10 des personnages de Titan One Piece. En gros, tout ça pour vous dire justement qu'un fruit du démon pareil pourrait chambouler le manga au complet s'il était mieux utilisé, et ce n'est sûrement pas le seul. Il est possible que d'autres fruits deviennent surcheatés, s'ils sont également mieux utilisés. Luffy en est un bon exemple puisqu'il a transformé le pouvoir de l'homme élastique qui était bon, un peu bidon, en un pouvoir carrément plus badass. Bon et bien c'est déjà la fin, j'espère que vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça ferait vraiment plaisir, et surtout laissez un petit commentaire afin de continuer la discussion concernant le fruit du démon de Suga. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis...